Bonjour à tous, Madame Colombo, pour vous remercier du bon anniversaire. Elle vous a mis, contrairement à moi, Happy Valley qui est à l'arrivée. Et surtout, cette semaine, elle vous a mis le cheval à 60 contre 1, le gros tocard. Donc voilà, Madame Colombo est en grande forme, c'est normal. Et merci pour tous vos messages de bon anniversaire. Et là, elle va vous mettre, en espérant que la forme continue, en ce mercredi, au moment où j'enregistre, c'est encore et toujours son anniversaire, surtout qu'elle est née précisément à 23h50, donc elle m'a donné le 5 Anonymous, donc merci pour tous vos messages. Et puis moi je voudrais envoyer un message subliminal au driver entraîneur de Galested qui n'a pas été à l'arrivée, qui était mon favori. J'ai l'impression qu'il s'est trompé d'un tour à l'arrivée parce que il s'est donné à fond dans la ligne droite et je me disais mais qu'est-ce qu'il fabrique? Et il s'est donné à l'approche du poteau, mais il y avait encore un tour. Résultat, le cheval foille de la queue, comme on dit, et j'ai vu, pas plus tard que cette semaine, une comportementaliste équin qui m'a dit, mais Jean-Marc, je le savais, mais elle m'a dit, quand le cheval il bat de la queue, quand il baisse les oreilles, ça veut dire que ça va pas, il faut pas trop l'insister. Et on a vu que le cheval, ne comprenant pas un tour de l'arrivée, pourquoi son driver le poussait à fond, il a dit, avec sa queue, il voulait donner des petites claques à son driver en me disant mais qu'est-ce que tu fabriques, qu'est-ce que tu fabriques, et résultat bah forcément le cheval n'est pas là. Pourquoi avoir poussé? On aurait dit que c'était vraiment l'arrivée sur le poteau. Regardez la course, qu'est-ce que fait le driver sur le poteau alors qu'il y a encore un tour à l'arrivée? Forcément le cheval il a tout donné un tour avant et il n'y a plus personne. Et malheureusement on connaît tous certains drivers qui font de même, qui vont à fond la caisse et puis qu'on ne voit jamais sur le poteau. Pourquoi nos drivers français, quelques-uns, partent à fond la caisse à un tour de l'arrivée? Cela ne sert à rien. Prenez votre place, vous attendez. Il faut tout lâcher dans la dernière ligne droite. Il y en a plein à 1000 mètres avant l'arrivée, ils lâchent tout. Mais c'est foutu, c'est foutu. Bon, maintenant, on va s'intéresser au quintet de ce jeudi à Deauville. Il y a mon chouchou. Ça fait 1 an que je dis qu'il va regagner son quintet. Et c'est le cas de Pont Mirabeau, vous l'avez compris, hein, cheval ô combien romantique, ce Pont Mirabeau qui nous donne envie de faire de la poésie, notamment avec ou sans la Seine. Et ce Pont Mirabeau, eh bien, je voudrais rappeler à Yoritz Mendizabal ce que disait autrefois un célèbre grand entraîneur. Il disait textuellement, en plat on peut rendre du poids, mais on ne peut pas rendre de la distance. Et malheureusement, pour Pont Mirabeau, ses jockeys s'endorment en queue de peloton, et il finit toujours à la vitesse d'une fusée, mais toujours trop tard. Donc Yoritz, pour une fois, tu as le 3 à la corde, pars comme il faut, s'il te plaît, pars comme il faut, et envoie tout, cette fois dans la dernière ligne droite, mais en partant de moins loin. Parce que si Mendizabal, comme les dernières fois, il attend en dernière position, sur 1900 mètres avec virage, c'est râpé. C'est râpé. Donc vous verrez, dès les premiers 200 mètres de la course, si Pont Mirabeau est dernier, c'est râpé. Par contre, si Yoritz a l'intelligence de le faire bien démarrer pour une fois, et ensuite on attend dans le paquet pas trop loin de la tête, alors là, il va gagner d'une classe, parce que ça fait depuis des mois que Pont Mirabeau, qui est un excellent cheval et qui a une pointe de vitesse acérée, devrait avoir déjà gagné 1 ou 2 quintets. 1 ou 2 quintets, c'est un cheval que j'aime bien. Maintenant, avec lui, vous l'avez compris, c'est tout ou rien en fonction du bon vouloir du jockey. Après, le 6, Marvanco me plaît beaucoup, le maître monte bien dans les quintets, l'animal lui a tiré le 5 à la corde, c'est un 4 ans, il est mignon tout plein, j'y crois fort. Le 7, Portalis, c'est notre lyonnais, il est toujours là, il est toujours dans les 5, que demande le peuple? C'est Jean-Pierre Gauvin, le cheval adore Deauville, il adore ce parcours. C'est Tony Picon qui est sur le dos. Pourquoi Portalis ne finirait pas encore une fois, comme à sa bonne habitude, dans les 5 et souvent dans les 3? Vous pouvez vous appuyer sur ce numéro 7, il va vous payer. Normalement, c'est son habitude. Et puis, on va mettre donc le cheval de Madame Colombo, le 5 Anonymous. J'espère qu'il ne restera pas anonyme dans le peloton. Il a un petit
truc qui m'embête, c'est son 15 tout à l'extérieur. Alors, j'entends en disant, ouais, mais Jean-Marc, c'est rédhibitoire. Ah bon, c'est rédhibitoire? L'année dernière, regardez, en 2022, sur ce même parcours, deuxième Koshenko avec le 16 tout à l'extérieur. Comme quoi, preuve à l'appui, il est possible de faire l'arrivée avec le 15 ou le 16 à l'extérieur. Donc, ce cheval me plaît bien. On sent qu'il est estimé. Il fait sa rentrée, mais il a un jockey que l'on connaît peu, mais à chaque fois qu'il vient en France, Pichulek, souvent il fait sensation et souvent à belle cote. Attention à ce jockey, il ne vient jamais en France pour rien. Ce numéro 5 va essayer de sortir de l'anonymat, normalement, ce numéro 5, Anonymous. Et puis, derrière le 5, je mets un cheval que je trouve super bien placé au poids, parce qu'on le connaît bien dans les quintés, c'est le 16, Combe-Mère. Il vient de gagner, il aime le parcours. Pour moi, c'est un cheval qui a une chance tout à fait régulière à ce poids-là. Je dirais même que le handicapeur lui donne la course parce que c'est un cheval de grande expérience dans cette catégorie. Et il est en forme, il vient de gagner. Le jockey Christian de Muro, on l'aime bien. Tous les feux sont au vert. Cerise sur le gâteau, il est à 14 ou 15 contre 1. J'aime bien ensuite le 13 Eagle Hawk parce que j'ai décidé de faire confiance aux 3 seuls 4 ans au départ. Il en fait partie, ce sont mes 3 mousquetaires à moi. Il est bien placé au poids. Michael Barzalona défend actuellement dignement l'argent des turfistes dans les quintés. Il a un gros pourcentage de réussite. Le cheval est bien placé au poids. Yannick Foin, qu'on connaît par cœur en obstacle, court un tout petit peu en plat et je sens une certaine confiance chez Yannick. Donc j'ai envie de suivre sa confiance. Et puis le jeu de la finale, le 13, appelle le 3 Full Précieux, qui a beaucoup déçu alors que l'hiver dernier, il avait été sublime en gagnant 3 fois sur le sable. Donc c'est un cheval qui adore le sable. Il vient de faire une petite rentrée dans un lot supérieur. Je pense qu'il nous revient avec de belles ambitions. Madame Devaux, on la voit rarement dans les quintés. Donc je pense qu'elle a dû chouchouter son cheval de quintet, Full Précieux. On n'en a pas 36 qui peut courir à ce niveau. L'animal a tiré le 4, je pense qu'il va courir propre et il va rappeler à tous les turfistes que c'est un spécialiste du sable et qu'il s'y sent bien et qu'il peut faire de nouveau l'arrivée d'un quintet, lui qui en a gagné un l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an. Et puis, je me suis fait souffrance pour enlever des chevaux, notamment Maxime Guyon, qui est pas en forme dans les quintés, pas en réussite en ce moment, en tout cas dans les quintés. Dans les autres courses, Maxime est en grande réussite, mais dans les quintés, actuellement, rien ne va plus. Il a 10% de réussite sur les 10 derniers quintés qu'il a disputés. Donc j'ai pris la décision de faire confiance à un jockey que je suis, que j'aime bien, qui va se révéler cette année, c'est Alexis Pouchin. Il monte le 10, Mr. X, Monsieur X. Tiens, ça nous rappelle les années folles du PMU dans les années 60 avec ce Monsieur X qui trouvait toutes les failles dans le nouveau système du PMU de l'époque et du tiercé avec les pinces, qui avait des systèmes de joueurs, des équipes de joueurs un peu de partout et qui remplissaient des tickets et qui, oulala, c'était l'époque où les courses n'étaient pas très régulières. Bon, je ferme cette page sur l'histoire du monde des courses. Ce 10 Mr. X, eh bien, c'est ma botte secrète. C'est mon X qui peut faire l'arrivée avec son 16 tout à l'extérieur et sa cote de 30 contre 1. Bah oui, vous l'avez vu encore cette semaine, Madame Colombo, vous avez sorti un cheval à 60 contre 1. C'est du galop. Donc, rien n'empêche mon cheval qui a le 16 à l'extérieur, qui est à 30 contre 1, de faire l'arrivée. Vas-y Pouchin, on croit en toi. Et puis je termine par un cheval mystère, c'est très rare que je vous le fasse. C'est un cheval qui a 3 ans, un jeune poulain de 3 ans qui a un joli nom qui nous donne envie en cette période de Pascal de manger du chocolat. Alors si vous regardez bien, vous voyez un petit peu, vous pouvez deviner le nom de mon cheval mystère qui court. C'est un trotteur de la génération des K. Et si vous le touchez, eh bien vous pourrez grignoter ce cheval mystère. C'est rare que je vous montre la réponse par l'image. Merci de me suivre dans le monde entier.